Johnny Schreive de retour pour un nouvel épisode de Entraîne-toi avec moi. Malgré des soucis au biceps et à la jambe, on va analyser en détail un exercice aujourd'hui. Et nous allons analyser le soulevé de terre conventionnel. On verra le sumo dans la prochaine vidéo, mais je dois vraiment parler du soulevé de terre conventionnel. Ainsi, nous pourrons comprendre comment les aborder correctement pour les rendre optimaux. Que vous fassiez du powerlifting ou l'intégriez à votre routine, comme le jour des jambes ou du dos, voici comment aborder l'entraînement. Soulevé de terre. D'accord, pour commencer, on va passer en revue quelques points. On va évidemment commencer depuis la base. Beaucoup de gens se demandent, par exemple, où placer leurs pieds. À quelle distance dois-je écarter mes pieds, ça? Quelle est ma largeur? Donc, un repère très simple pour vous. Faites littéralement un tour sur vous-même pour être honnête. Sautez en l'air et observez. Et me voilà, autour, là, voilà. Donc, si je peux faire ça plusieurs fois et que j'atterris naturellement, pratiquement à la même largeur de pied, ce saut vous aide à déterminer la largeur idéale de votre position, car c'est naturellement là où vous vous penchez quand vous sautez. Donc, quand vous sautez naturellement, c'est là que vos jambes se placent dans une position naturelle où vous pouvez sauter normalement selon votre morphologie. Quand on s'approche de la barre, il faut connaître certains éléments, comme sa trajectoire. Notre mission est de maintenir la trajectoire de la barre inchangée. Notre travail est de l'amener à la barre et de la garder dans la même trajectoire sans la manipuler avec cette forme. Donc, on va s'approcher de cette barre et tu veux l'avoir juste au-dessus de tes lacets, n'est-ce pas? Tu ne peux pas l'avoir contre tes tibias si tu en as envie, mais il faut qu'elle soit juste là, au-dessus de tes lacets. En gros, là où tu fais le nœud de ta chaussure sur ton pied, c'est là que tu veux l'avoir. Désolé les gars, beaucoup d'entre vous regardent les vidéos sans être abonnés. Cliquez sur le bouton s'abonner et la cloche de notification. Cette fois, vous recevrez la vidéo en premier avant sa publication. Si vous appréciez la vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime. Revenons maintenant à l'émission pour poursuivre notre progression. Nous voulons un certain niveau de rotation externe. En gros, quand on fait ça, on n'essaie pas de faire une rotation externe, puis de continuer à tirer nos pieds vers l'extérieur comme ça. Notre travail consiste à faire une rotation externe pour aligner nos genoux avec nos orteils. Naturellement, mes genoux rentrent à l'intérieur de mes orteils. Quand je fais une rotation externe, cela les aligne avec mes orteils et c'est là que je veux m'arrêter. Je m'engage à cet endroit et je laisse à cette position. Donc, quand je fais une flexion, tout s'aligne plus ou moins. Je n'ai pas ce genre de choses ou trop de ça. C'est parfaitement aligné avec mes orteils. So, encore un peu de rotation externe à partir d'ici. Si tu ne sais pas comment faire, il y a une astuce sympa que tu peux utiliser. Posez un morceau d'essuie-tout au sol, tenez-vous dessus, puis tentez de le déchirer avec vos pieds. Ça va provoquer une rotation externe. Rappelle-toi, la rotation externe vient d'ici, pas de tes pieds. Le fait que tes pieds puissent déchirer le morceau d'essuie-tout vient de la rotation externe des hanches, ici. Et la rotation externe va principalement venir de ton grand fessier, ici. Donc, la raison pour laquelle on veut faire une rotation externe, c'est que lorsque l'on effectue le mouvement de bascule, nos fessiers sont engagés pendant tout ce mouvement. Parce que, encore une fois, c'est ça qui va nous aider à monter et descendre la charge, d'accord? Ce mouvement de bascule des hanches, d'accord? Donc, maintenant qu'on y est et qu'on est confortablement à la bonne largeur, on est activé, on est gainé. Maintenant, il y a un débat sur la posture qu'on doit adopter, n'est-ce pas? Est-ce qu'on doit ramener les épaules en arrière comme ça, maintenant, pour clarifier les choses? Et au signal, faites comme si on vous chatouillait sous les aisselles, comme ça. Ce n'est pas une rétraction des épaules ou une rétraction scapulaire, c'est plutôt ça. Si je pousse mes mains vers le sol de cette façon, vous allez obtenir une protraction et une dépression des épaules. Donc, vous allez obtenir ceci d'ici de côté. Ça, mais vous n'obtenez pas ceci parce qu'il vous sera impossible d'être en rétraction. En poussant vers le bas, vous pourrez tenir la barre, car au final, vous faites un peu ce genre de mouvement. Nous voulons que vos épaules poussent essentiellement vers le sol avec votre poitrine ou votre sternum légèrement surélevé. Pas comme ça. On fait à nouveau une rétraction des épaules ou des omoplates, mais juste assez pour rester engagé. Donc on pousse vers le sol. On ne veut pas que ça arrive, parce que si ça arrive, alors notre dos, notre colonne thoracique va rouler. On ne veut pas ça. Un niveau à partir d'ici est bon maintenant en ce qui concerne votre gainage global. Quand on parle de réussite dans les exercices de force comme les soulevés de terre, c'est le gainage qui compte. Mais qu'est-ce que le gainage exactement?
On va aller juste ici. Le gainage, c'est ce petit truc, comme un triangle. Je le ressens un peu ici. C'est essentiellement votre centre fessier, juste là, le centre de gravité. Cette partie-là doit être bien serrée et ne pas se relâcher. Donc, si votre gainage lâche, tout lâche. Le plus important est d'engager notre sangle abdominale pour garder cette partie de notre dos en bonne santé et en sécurité. C'est cette partie qu'on veut toujours protéger. Mais les gars, sachez que je détaille davantage beaucoup de choses dont on discute. Dans ma série d'entraînement gratuit que vous pouvez trouver dans la description ci-dessous, j'explique l'erreur la plus courante que les gens font aujourd'hui à la salle de sport. Les gars, cliquez sur la description ci-dessous pour profiter de cette série d'entraînement gratuit. Revenons à l'émission. Vous pouvez avoir un certain degré de flexion de la colonne thoracique, un petit degré. C'est parce que vous faites plus de protraction et de dépression de l'épaule en poussant vers le bas, ce qui donne cet effet. Cela n'est pas acceptable et ne correspond pas à ce que nous faisons en tango. Si vous me voyez faire une élévation de cette manière, c'est une erreur. Ceci est correct, ceci est faux, ceci est correct. Donc, il y a quelque chose que vous pouvez faire. Et vous avez probablement vu certains faire du pilates le faire. Et au début, ils y font un peu ça, puis ils mettent leurs bras et tentent d'atteindre le sol. Et ils vont faire ce mouvement, ils vont écarter leurs épaules. C'est là, en gros, que leurs mains vont se placer en termes de largeur. Et ensuite, à partir de là, ils poussent sur le sol. Donc, quand ils descendent et commencent à se pencher à partir d'ici, ils s'assoient et attrapent la barre. Lorsqu'on saisit la barre, il faut éviter une flexion excessive des genoux. Je l'ai déjà expliqué de nombreuses fois. La différence entre le squat et le mouvement de bascule, c'est que le squat implique beaucoup plus de flexion des genoux, alors que la bascule implique moins de flexion des genoux. Ou alors, en gros, le tibia ne va pas beaucoup bouger d'avant en arrière. Ils vont rester presque complètement droits dans une certaine mesure selon votre composition corporelle globale. Si vous avez un péroné plus long et un torse court, il y aura beaucoup de genoux au-dessus des orteils, ce qui est normal et il faut vous adapter. Mais on veut pousser à partir d'ici, on va basculer les fesses vers l'arrière, d'accord? Lorsque je descends, mes fesses basculent comme pour un soulevé de terre roumain. Je m'abaisse en basculant ici, pas en faisant ça. Parce que quand on fait ça, on déplace juste la barre et la barre n'est plus sur sa trajectoire. Parce que si je tire la barre d'ici, elle vient ici et ensuite je dois la ramener, ce qu'on ne veut pas. On veut que cette chose redescende exactement là d'où elle vient pendant que je la dirige vers le bas. Donc à partir d'ici, on va s'avancer vers la barre. Ancre-toi bien, enfonce tes orteils dans le sol, ressens le sol. D'abord, place-toi bien au-dessus de la barre, relève un peu la poitrine, puis pousse tes mains vers le sol. Voilà, on est déjà engagé à partir d'ici. Continue de pousser le sol vers le bas pendant que je commence à basculer les hanches pour attraper la barre. Quand je suis ici et que je suis sur la barre, attrape cette foutue barre. Je ne sais pas combien de fois je dois le répéter. Je vois des gens, les gens essaient de se mettre en place. Mais dès qu'ils sont installés avec leurs épaules et leurs mains dans une certaine position, tout part en catastrophe. Tes bras et tes mains sont essentiellement des cordes avec des crochets au bout. Et tout ce qu'on fait, c'est les placer là, les garder là et les enrouler. On n'arrive pas à comprendre comment on va faire le soulevé de terre ou on n'arrive pas forcément à bien se placer tant que on est ancré au sol et nos mains attrapent cette foutue barre. Donc à partir de là, pousse sur le sol en tenant la barre. En ce moment, il ne se passe rien du tout. Même si j'essaie, rien ne se produit. Ce que je veux faire, c'est, une fois que j'ai les mains sur la barre, je vais faire comme si quelqu'un me chatouillait l'aisselle. En gros, faire ça, ça va m'aligner. Avec la barre bien placée juste au-dessus, j'aligne mes articulations au-dessus de cette barre. Mes bras sont devant comme ça, pas complètement derrière. Donc, on ne va pas s'asseoir. Nos genoux ne vont pas venir vers l'avant comme ça. On va juste transférer un peu de poids depuis nos... Là, je suis un peu assis sur mes orteils. Je les agrippe, mais je vais me laisser m'asseoir un peu. Le poids va maintenant dans mes... J'étais au centre, mes gros orteils et la plante de mes pieds alignés. À partir d'ici, je tombe un peu vers l'avant et c'est ce que je veux. Je veux avoir une certaine tension sur la barre avant de me lever. Sinon, c'est comme si je soulevais la barre à partir de rien. En résumé, c'est ce que nous souhaitons. Cependant, je tiens à m'assurer d'être bien engagé. Nous sommes ici. On pousse le sol vers le bas. On attrape la charge aussi près de nos tibias que possible. On fait ça car si on va plus loin, il faut descendre de plus en plus bas vers le sol.
Et la plupart d'entre vous n'êtes pas assez souple pour faire un arraché ou saisir quoi que ce soit. Alors facilitez-vous la tâche. Placez-vous juste à côté de vos tibias et saisissez la barre. Ensuite, je vais faire comme si on me chatouillait sous l'aisselle en baissant l'épaule. Rétraction, puis je vais pousser vers le sol. Comme si je faisais une presse à jambes, je garde mon tronc contracté en poussant les hanches vers l'avant. Sur la descente, c'est la même chose. Je vais laisser la barre continuer à me pousser vers le bas. Je ne vais pas la laisser me faire rouler de ce côté. Je vais me maintenir ici. Un peu de ma poitrine relevée, je pousse, je laisse la barre descendre, puis je plie à nouveau les jambes. De même, en basculant du haut vers le bas, puis en tirant vers le haut de la même manière. Et puis vers le bas. Nous voulons éviter cela parce que tout de suite, je vais utiliser mon cou. Je vais finir par faire ça. Ton corps suivra le regard de ta tête. Si je fais ça, je ne veux pas le faire après, on ne le souhaite pas. D'ici, tout droit vers le haut, la tête ici, puis garde ce regard vers le bas à partir d'ici vers le haut. Et vers le bas, encore, vers le haut. Et vers le bas. Salut les gars! Si vous appréciez la vidéo jusqu'à présent, je décompose ces choses encore plus en détail lors de mes coachings privés en tête-à-tête et dans mon e-book. Pour en savoir plus, cliquez sur le lien ci-dessous pour rejoindre mon équipe ou obtenir l'e-book. Appréciez la vidéo. Voici à quoi votre deadlift devrait ressembler désormais. Prenez en compte tous ces conseils. Le début et la fin de ce mouvement est quasi identique à ce que vous feriez. Si vous faites un soulevé de terre roumain, la seule différence, c'est que vous ne pliez pas autant les genoux selon votre mobilité. Encore une fois, donc si votre mobilité ne vous permet pas d'aller jusqu'au sol, ce que vous allez faire, c'est que lorsque vous faites votre soulevé de terre roumain, c'est parce que si vous faites un soulevé de terre roumain, vous allez le soulever comme vous le feriez pour un soulevé de terre classique. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le soulever comme un soulevé de terre. D'ici, je suis verrouillé, puis je le repose comme pour un soulevé de terre. C'est tout. Je ne vais pas plier les genoux et donc je ressens une tension de fou. Maintenant, je peux aller jusqu'au sol tout en gardant une bonne flexion et un dos bien plat. Si vous ne pouvez pas et que votre mobilité ne le permet pas, descendez seulement jusqu'à ce que vous puissiez garder une bonne posture et sentir vos ischio-jambiers en remontant. Jusqu'à ce que votre corps vous permette d'aller de plus en plus bas en le sentant ici, toujours sans que votre dos ne s'arrondisse. Descendez seulement aussi bas que votre corps vous le permet, en fonction de votre souplesse générale, là où vous pouvez soutenir et maintenir pour une bonne stabilité, engagez votre sangle abdominal, gardez une colonne vertébrale neutre et des dorsaux engagés. Super vidéo, j'espère que vous avez aimé. Si oui, likez, abonnez-vous et partagez. À bientôt. Je pense intituler mon œuvre « Vérité transparente et vulnérable ». Pour le coaching, l'entraînement, la supplémentation, la nutrition et la santé mentale, rendez-vous sur johnfc.com. Vous souhaitez simplement discuter et vérifier si vos actions sont appropriées. Réservez une consultation téléphonique de 15 à 30 minutes. Le prix sera déduit de votre forfait après la consultation. N'oubliez pas de cliquer sur la description ci-dessous pour obtenir des codes promo qui vont améliorer votre vie. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram et TikTok. Envoyez-moi vos photos et vidéos de progression. Je les partagerai. Vous connaissez la suite. Conception Iron Sharp progressive. Surpassez-vous dans la vie en attendant la paix à la salle.